Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter la quatrième partie du chapitre, le système nerveux, qui représente la suite du réflexe médulaire ainsi que les expériences de Magendie. Donc, pour le plan qu'on va suivre durant cette vidéo, on va commencer par un rappel, puis on va expliquer et détailler les expériences de Magendie, ainsi que le trajet de l'influx nerveux lors du réflexe médulaire. Donc, concentrez-vous et suivez jusqu'à la fin pour comprendre. Donc, comme rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, le réflexe médulaire, le mouvement réflexe ou bien la motricité involontaire est un comportement rapide déclenché par un stimulus. Donc, toujours, le réflexe médulaire nécessite la présence d'un stimulus. Le réflexe médulaire nécessite aussi la présence de la peau, un nerf rachidien, la moelle épinière et un muscle. Alors, la peau joue le rôle d'un récepteur sensoriel et c'est le lieu de la naissance de l'influx nerveux et plus précisément l'influx nerveux sensitif qu'on va expliquer plus tard. Un nerf rachidien qui joue le rôle du conducteur de l'influx nerveux. La moelle épinière qui représente le centre nerveux du réflexe médulaire et un ou des muscles pour effectuer le réflexe médulaire. L'influx nerveux est de deux types, l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. On commence avec l'influx nerveux sensitif, est un message nerveux sensitif relié à la sensation qui se forme au niveau de l'organe récepteur lors d'un contact avec un stimulus, alors que l'influx nerveux moteur est un message nerveux moteur relié au mouvement. Donc, l'influx nerveux sensitif est en relation avec la sensation et la sensibilité, alors que l'influx nerveux moteur est en relation avec le mouvement, la motricité ou bien la mobilité. La moelle épinière. Le document suivant représente une coupe transversale de la moelle épinière qui se situe dans la colonne vertébrale et qui représente le centre nerveux des réflexes médulaires. Alors, la moelle épinière est constituée d'une matière ou substance grise située au centre, d'une matière ou substance blanche en périphérie. La moelle épinière est reliée à un nerf rachidien de chacun de ses côtés et chaque nerf rachidien se prolonge dans l'un des côtés du corps. Du côté de la moelle épinière, le nerf rachidien se sépare en deux racines. Une racine postérieure et une racine antérieure. Et on différencie entre la racine antérieure et la racine postérieure par un ganglion spinal qui se présente au niveau de la racine postérieure. Donc, la racine qui contient le ganglion spinal, c'est la racine postérieure. La racine qui ne contient pas le ganglion spinal, c'est la racine antérieure. Donc ici, c'est racine antérieure, alors que ça, c'est la racine postérieure. Maintenant, on passe vers les expériences de Magendie. Donc, pour comprendre le rôle de certains éléments impliqués dans un réflexe médulaire, on étudie les expériences de Magendie. Première expérience. Le but de cette expérience est de déterminer le rôle précis du nerf rachidien. Section du nerf rachidien. Donc, on a coupé l'un des nerfs rachidiens et on a obtenu comme résultat paralysie de la région innervée par ce nerf
avec perte de sa sensibilité consciente. Paralysie de la région innervée par ce nerf veut dire la perte de la mobilité ou bien la motricité ou la capacité de faire un mouvement avec la partie du corps reliée à ce nerf. Alors que la perte de la sensibilité consciente représente la perte de la sensation de la région reliée à ce nerf chez la personne. Donc, on déduit que le nerf rachidien est un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il transmet l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. L'influx nerveux sensitif est en relation avec la sensation et l'influx nerveux moteur est en relation avec la motricité ou bien la mobilité ou la capacité à faire un mouvement. Expérience numéro 2. Le but de cette expérience est de déduire le rôle de la racine antérieure du nerf rachidien et la direction de l'influx nerveux. Donc, cette expérience est constituée de 2 parties. On va commencer avec la première étape. Section de la racine antérieure, ce qui a donné comme résultat paralysie des muscles innervés par ce nerf avec conservation de la sensibilité consciente. Donc, lorsqu'on a coupé la racine antérieure, on a obtenu comme résultat la perte de la mobilité de la partie du corps ou bien des muscles reliés avec la racine antérieure. Mais ces muscles ont conservé la propriété de la sensibilité consciente, c'est-à-dire ils ont conservé la propriété de la sensation. D'après ces résultats, on peut conclure que la racine antérieure conduit seulement l'influx nerveux relié avec la mobilité, c'est-à-dire l'influx nerveux moteur. Car lorsqu'on a coupé la racine antérieure, la personne a perdu la mobilité des muscles reliés à la racine antérieure. Conclusion, la racine antérieure conduit l'influx nerveux moteur seulement. Lorsqu'on a coupé la racine antérieure, on a obtenu 2 bouts. Un bout central et un bout périphérique. Le bout central, c'est celui qui est relié avec le centre nerveux, c'est-à-dire le bout relié avec la moelle épinière, alors que le bout périphérique de la racine antérieure est relié avec le muscle. Le but des expériences d'excitation des bouts, soit le bout central ou bien le bout périphérique, c'est de déterminer la direction de l'influx nerveux. Donc, dans ce cas, on parle de la racine antérieure qui transmet l'influx nerveux moteur. Donc, le but, c'est de déterminer la direction de l'influx nerveux moteur. C'est-à-dire, répondre à cette question. Est-ce que l'influx nerveux se dirige de la moelle épinière vers le muscle ou bien du muscle ou bien des muscles vers la moelle épinière? Donc, si l'excitation du bout périphérique a donné comme résultat une contraction musculaire, donc l'influx nerveux moteur se dirige de la moelle épinière vers le muscle. Mais si l'excitation n'a pas donné une réaction comme résultat, donc la direction de l'influx nerveux, c'est du muscle vers la moelle épinière. Deuxième partie de l'expérience, excitation du bout périphérique, ce qui a donné comme résultat une contraction musculaire. On déduit que l'influx nerveux moteur se dirige de la moelle épinière vers les muscles. Expérience numéro 3. Section de la racine antérieure puis excitation du bout central. Maintenant, on a excité le bout central. Cette excitation n'a donné aucune réaction comme résultat. Cela confirme que l'influx nerveux moteur
se transmet par la racine antérieure et se dirige toujours de la moelle épinière vers le muscle. Donc, comme conclusion, la racine antérieure transmet l'influx nerveux moteur depuis la moelle épinière vers le muscle. Expérience numéro 4. Le but de cette expérience est de déterminer le rôle de la racine postérieure du nerf rachidien et de déterminer la direction de l'influx nerveux. Donc, cette expérience est constituée de deux parties. On commence avec la première étape. Section de la racine postérieure, ce qui a donné comme résultat pas de paralysie de la région innervée par ce nerf, mais perte de la sensibilité. Donc, on a coupé la racine postérieure et on a obtenu comme résultat pas de perte de la mobilité des muscles reliés à cette racine postérieure. Donc, pas de paralysie, mais perte de la sensibilité, c'est-à-dire que la partie du corps reliée à cette racine postérieure a perdu sa propriété de sensation. Donc, on déduit que la racine postérieure joue le rôle de la transmission de l'influx nerveux sensitif, c'est-à-dire le message ou bien l'influx nerveux relié à la sensation ou la sensibilité. Alors, pour la deuxième étape de cette expérience, et comme on a déjà mentionné, le but de l'excitation des bouts est toujours de déterminer la direction de l'influx nerveux. Et dans le cas de cette expérience, on veut déterminer la direction de l'influx nerveux sensitif transmis par la racine postérieure. Donc, on a excité le bout central de la racine postérieure. Si on obtient une réaction, donc l'influx nerveux sensitif se dirige de l'organe récepteur vers la moelle épinière. Si on n'obtient aucune réaction, donc l'influx nerveux sensitif se dirige de la moelle épinière vers l'organe récepteur. Donc, suite à l'excitation du bout central de la racine postérieure, on a obtenu comme résultat une réaction sous forme d'une légère douleur locale. Donc, on déduit que l'influx nerveux sensitif se dirige de l'organe récepteur vers la moelle épinière. Comme conclusion, la racine antérieure conduit l'influx nerveux sensitif seulement. Expérience numéro 5. On a excité le bout périphérique de la racine postérieure et comme résultat, on n'a obtenu pas de réaction à cette excitation, ce qui confirme que l'influx nerveux sensitif se dirige toujours de l'organe récepteur vers la moelle épinière. Donc, la racine postérieure transmet l'influx nerveux sensitif depuis le récepteur sensoriel vers la moelle épinière, c'est-à-dire depuis l'organe récepteur vers la moelle épinière. Des remarques. Les nerfs se constituent des fibres nerveuses. Du côté de la moelle épinière, le nerf rachidien de chaque côté de la moelle épinière se sépare en deux racines. Une racine antérieure qui se constitue des fibres nerveuses moteurs, puisque la racine antérieure transmet l'influx nerveux moteur de la moelle épinière vers le muscle, et une racine postérieure qui se constitue des fibres nerveuses sensitives, puisque la racine postérieure transmet l'influx nerveux sensitif de l'organe récepteur ou bien de l'organe sensoriel vers la moelle épinière que représente le centre nerveux du réflexe médulaire. Comme récapitulation de tout ce qu'on a vu dans la partie du réflexe médulaire, voilà un document qui représente le tout. Donc, voilà la moelle épinière et la matière blanche située en périphérie, avec présence de la matière grise sous forme de H au centre.
les deux nerfs rachidiens des deux côtés. Et lorsque les nerfs rachidiens se rapprochent de la moelle épinière, ils se séparent en deux racines. Une racine postérieure et une racine antérieure. La racine, on différencie entre la racine postérieure et la racine antérieure par la présence d'un ganglion spinal ou bien d'un ganglion rachidien. Pour ce qui est représenté en flèche jaune, c'est l'influx nerveux moteur, alors que la flèche verte représente l'influx nerveux sensitif. Donc, dans le cas d'un réflexe médulaire, c'est-à-dire on a besoin d'un stimulus, et le stimulus est représenté sur ce document sous forme d'excitation. On va prendre l'exemple d'un objet chaud. Donc, lorsqu'on touche accidentellement un objet chaud avec la main, l'élément qui reçoit la chaleur, c'est la peau de la main. Et la peau représente le récepteur, appelé aussi l'organe récepteur ou l'organe sensoriel. À ce niveau-là, se forme un message nerveux appelé l'influx nerveux sensitif. Donc, un message ou un influx nerveux sensitif se forme et il va se transmettre à travers le nerf rachidien. Le nerf rachidien, lorsqu'il se rapproche de la moelle épinière, se sépare en deux racines. Alors, l'influx nerveux sensitif va être transmis à travers la racine postérieure jusqu'à ce qu'il arrive dans la moelle épinière et plus précisément au niveau de la matière grise. Le rôle de la moelle épinière, c'est la transformation de cet influx nerveux sensitif en un influx nerveux moteur. Lorsque l'influx nerveux moteur s'est formé, il va se diriger vers le muscle. Il ne se dirige pas à travers la racine postérieure, mais à travers la racine antérieure. Donc, l'influx nerveux moteur formé au niveau de la moelle épinière va être transmis par la racine antérieure jusqu'au muscle. Et le muscle représente l'organe effecteur qui va réaliser le réflexe médulaire et la personne va retirer la main. Tout cela se fait d'une manière trop rapide et tout cela rentre dans le cadre de la motricité involontaire, nommée aussi les mouvements réflexes ou bien le réflexe médulaire. Le nerf rachidien dans le cadre du réflexe médulaire joue le rôle du conducteur. Il transmet l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Donc, le conducteur sensitif, appelé aussi conducteur afférent ou bien conducteur centripède, transmet l'influx nerveux sensitif. Et d'après les expériences de Majandi, nous avons conclu que l'influx nerveux sensitif se dirige toujours de l'organe récepteur ou bien l'organe sensoriel vers la moelle épinière à travers la racine postérieure. Donc, le rôle du conducteur sensitif, conducteur afférent ou bien conducteur centripète, c'est la transmission de l'influx nerveux sensitif de l'organe récepteur jusqu'au centre nerveux, la moelle épinière. Conducteur moteur, appelé aussi conducteur efférent ou bien conducteur centrifuge, conduit ou bien transmet l'influx nerveux moteur. Et d'après les expériences de Majandi, nous avons conclu que l'influx nerveux moteur se dirige toujours de la moelle épinière vers le muscle, à travers la racine antérieure. Donc, le conducteur moteur ou bien conducteur efférent ou conducteur centrifuge conduit ou transmet l'influx nerveux moteur de la moelle épinière jusqu'à l'organe effecteur. Donc, comme conclusion, le réflexe médulaire est une activité motrice involontaire en réponse à une stimulation. Les organes suivants sont indispensables à la réalisation d'un réflexe médulaire. Organe récepteur. Organe sensoriel ou bien récepteur, c'est celui qui reçoit le stimulus. On peut donner comme exemple la peau.
Le nerf rachidien qui joue deux rôles puisque sa propriété principale est que c'est un nerf mixte. Donc, le premier rôle, c'est un conducteur sensitif, conducteur afférent ou bien conducteur centripète, qui conduit l'influx nerveux sensitif de l'organe récepteur jusqu'au centre nerveux du réflexe médulaire qui est représenté par la moelle épinière. Le deuxième rôle du nerf rachidien, c'est un conducteur moteur, conducteur efférent ou bien conducteur centrifuge qui conduit l'influx nerveux moteur de la moelle épinière jusqu'à l'organe effecteur, c'est-à-dire jusqu'au muscle. Et le centre nerveux du réflexe médulaire, c'est la moelle épinière qui transforme l'influx nerveux sensitif en un influx nerveux moteur. Notre vidéo est arrivée à sa fin. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires. Et merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.